Les négociations directes entre l'Iran et les États-Unis ont commencé en Suisse, 4 jours après la signature d'un protocole d'entente déjà fragilisé par les dernières frappes israéliennes au Liban. Je pense que le président et les États-Unis ont fait davantage pour mettre fin au conflit au Liban que n'importe quel autre gouvernement au cours des derniers mois, affirme le vice-président américain. Mais en parallèle des discussions en Suisse, sur son réseau social, Donald Trump menace de bombarder l'Iran si son allié au Liban, le Hezbollah, poursuit ses attaques contre Israël. L'Iran doit immédiatement empêcher ses groupes affiliés hautement payés au Liban de causer des problèmes. S'ils ne le font pas, nous frapperons l'Iran très fort à nouveau. Ce à quoi a répondu l'Iran, il ferait mieux de peser leurs mots, nos forces armées sont prêtes à leur répondre autrement. Malgré l'accord Iran-États-Unis et le cessez-le-feu au Liban de vendredi, Israël poursuit ses frappes en sol libanais, disant riposter. Le premier ministre israélien a d'ailleurs déclaré que son armée restera dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire. Le chef du Hezbollah a rapidement répliqué. Le maintien de forces israéliennes sur le sol libanais est impossible et il n'y a pas de zone de sécurité pour Israël. Au sein du gouvernement et dans la population, l'entente entre Washington et Téhéran, conclue il y a une semaine, est mal reçue. On n'a aucune attente, dit cet homme. Israël est un État indépendant et on a le droit de se défendre. Et au Liban, les citoyens se montrent sceptiques quant à l'issue des négociations. Tant que cet ennemi arrogant restera à nos frontières, disent Libanais, il n'y aura pas de paix et nous ne faisons pas confiance à Israël. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sont censés aboutir à un accord final d'ici 60 jours pour mettre un terme au conflit. Ici Mélissa Savoie-Soulier, Radio-Canada, Montréal.